Martine, je suis une femme réunionnaise, noire, je suis enfant d'agriculteur. Mes parents font partie des premiers couples mixtes à La Réunion dans les années 75. Et quand ma grand-mère du côté de papa était saoule, elle disait à papa, va rejoindre ta négresse là-bas. Donc, on a aussi une question à La Réunion de comment on vit notre noircité, notre bâtardcité, notamment quand on est descendant de personnes qui ont été réduites en esclavage. Le tonton de mon père est un enfant de la Creuse, ce qui montre bien le côté très pauvre de cette famille et le lien qui est viscéral avec l'Hexagone. C'est surtout parce que du coup, on a notre famille des deux côtés, comme quasiment tous les Outre-mer. Je suis aussi diplômée de Sciences Po Paris, donc en ça, et parce que je suis valide, j'ai deux privilèges dont je tiens vraiment compte quand je parle. Donc maintenant que ce positionnement et que je me suis située, moi en fait, ce sur quoi je voulais vraiment intervenir, et certains ont commencé à le dire, c'est comment est-ce qu'on change les récits. Parce que beaucoup de gens nous disent, euh, globalement, si vous n'êtes pas français, vous allez être dans des difficultés parce que personne ne vous paiera le RSA. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur comment est-ce qu'on reconstruit nos récits, de récits positifs qui mettent en avant des Outre-mer qui sont une richesse pour le territoire français. Et quand on change cet argumentaire, on est capable de dire, ben, les Outre-mer permettent à la France d'être la puissance qu'elle est. Sans les Outre-mer, sans nos territoires, sans les richesses qu'on a, sans la société, sans la culture, la France, et c'est ce que je dis souvent à des gens, ne serait qu'un village gaulois en résistance sur un continent européen. Et ça, c'est souvent un argument où, en fait, c'est important de le dire. Mais je me rends compte à La Réunion, parce que je suis aussi acteur associatif, que les gens n'y croient pas, en disant, mais nous n'avons rien. Et que si les gens n'y croient plus, il faut redonner et redorer cet imaginaire. Comment on peut le faire? C'est de permettre aux gens de se reconnecter aux savoirs ancestraux, qui sont aussi des savoirs écologiques, qui vont permettre de se dire, mais en fait, on a du gaillard. Le gaillard à La Réunion, c'est notre potentiel, c'est notre trésor, c'est notre zarlor. Et comment est-ce qu'on peut s'appuyer dessus pour permettre aux gens de retester des choses, de réexpérimenter cette puissance qu'ont eu nos ancêtres, qui nous ont permis jusqu'à présent de construire un espèce de peuple qui n'est pas encore totalement peuple, un espace de vivre ensemble où il y a encore des choses qui ne sont pas parfaites, mais qui permettent avec le temps d'engrammer, de prendre le temps de faire société. Et on a une manière totalement spécifique de faire territoire, d'habiter le territoire et de faire société. On l'a testé, nous, dans l'association, notamment autour de femmes, avec cette série de documentaires qui s'appelle En terre indigène. En terre indigène a été portée par une journaliste qui fait le tour des Outre-mer. Et je vous encourage vraiment à aller voir parce que la Guyane, il y a eu la Guyane, Mayotte, la Polynésie, la Réunion et la Guadeloupe est en cours, pareil la Martinique, pour montrer comment les femmes, elles sont détentrices de savoir qui permettent de faire de la résilience. Et je pense que la question de la résilience, la question de l'aménagement du territoire, de comment on s'adapte au dérèglement climatique, comment on s'adapte au fait que la population change, que la culture change, ce sont vraiment des espaces pour créer, pour construire des compétences, pour vraiment montrer qu'on a quelque chose à apporter. On le sait, mais ça permet aussi de le prouver, que c'est une connaissance qu'on peut exporter. On pourrait dire du sud vers le nord, même si je ne me considère pas comme faisant partie d'une société des Suds, mais on a des choses à pouvoir construire sur nos territoires, à proposer aussi à l'Hexagone pour dire on est capable de faire société autrement, avec des cultures différentes et avec une histoire qui n'est pas toujours facile à gérer. Dans une des choses qui me semble aussi importante, c'est la question de qu'est-ce qu'on fait après le 7 juillet. Parce qu'évidemment, nos luttes, elles sont beaucoup plus simples à porter si on a de la gauche qui est au pouvoir. Néanmoins, la gauche, elle n'est pas forcément antiraciste, elle est loin de l'être entièrement. Elle n'est pas forcément féministe, parce qu'il y a effectivement des gens qui sont condamnés sur des VSS, donc des violences sexuelles et sexistes, dans la gauche. Mais on sait, elle est aussi patriarcale, on le sait, mais on sait qu'avec la gauche, on a des espaces à construire de discussion, de co-construction. Et je pense que c'est hyper important ce qu'on est en train de faire là, de le continuer. C'est comment est-ce qu'on s'organise dans la société civile, dans tous ces espaces qui ne sont pas politiques au sens politicien, pour continuer à faire changer le système. Comment on réussit à mettre du commun, à construire du commun.
C'est quoi notre commun dans cette lutte-là? Cette recherche de dignité notamment. Et pourquoi pour moi c'est important? Parce que ça permet d'avoir un rapport de force pour dire à l'Hexagone, mais en fait, cette égalité réelle, même s'il y a une loi, elle est loin d'être atteinte. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que la charte sociale, européenne sociale, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est en fait celle qui permet dans l'Europe, c'est une charte du Conseil de l'Europe, qui permet de pouvoir déterminer des droits des travailleurs, des droits sociaux. Ça va parler des droits des travailleurs, ça va parler du logement, ça va parler de la santé, de l'éducation. Et les Outre-mer en sont exclus. L'application de cette charte sociale européenne ne concerne que le territoire hexagonal. Ce qui signifie que quand l'Europe va faire des statistiques, va réussir, va regarder où on en est en France dans la question des droits, les Outre-mer ne sont pas pris en compte. Alors même qu'on sait que nos territoires sont touchés plus par le chômage, par le problème du pouvoir d'achat, par les coûts de logement, etc. Et donc, il y a vraiment, si on veut que la France, parce qu'il faut que le président il fasse un courrier au président du Conseil de l'Europe en disant « je veux que ça s'applique aussi aux territoires ultramarins ». Si on veut que ça se fasse, il faut qu'on ait une force ultramarine pour dire « mais en fait, comme on dit à La Réunion, nous les pas plus, nous les pas moins, respecte à nous ». C'est vraiment, on est des citoyens à part entière et le fait de ne pas faire partie de cette charte sociale européenne, c'est discriminant. Et donc, pour moi, il y a vraiment ce rapport de force qui est important à faire pour que nos territoires et que les gens qui habitent nos territoires puissent avoir les mêmes droits sociaux que n'importe quel Européen. Voilà, et effectivement, moi, il y a vraiment quelque chose qui est important pour moi. Je me dis que le chaos, il peut être fertile, et on le prouve dans nos territoires. On est des territoires, on a connu la colonisation, on connaît encore une colonisation qui est moderne, mais que c'est vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on puisse se connecter à des possibles. On puisse se connecter à des nouveaux récits. Et concrètement, pour ça, il faut qu'on fasse ensemble. Comment on fait avec ceux qui, tellement ils ont été laissés pour compte, se posent la question de avec qui on construit et jusqu'à quand on peut accueillir des gens. Et ça, en fait, qu'on le veuille ou pas, ça fait partie. Ça fait partie des réalités qu'on vit et qu'on pourra dire ce qu'on veut si on refuse d'entendre ça, si on refuse d'entendre les contradictions de nos territoires, les contradictions des gens qui ont connu la colonisation, qui sont descendants d'esclaves et qui décident de voter Rassemblement national. En fait, on va passer à côté de quelque chose. On va passer à côté de nos territoires. Il y a une forte inégalité de ressources, une forte inégalité dans la redistribution des ressources et des richesses, et que ceux qui sont laissés pour compte, comment est-ce qu'on fait avec eux? Et effectivement, on va parler de bouc émissaire parce que les oreilles participent à la gentrification, le Mahorais, il prend nos logements et les allocations familiales. Et comment on contre ça? Comment est-ce qu'on construit à partir de ces représentations pour montrer qu'il y a moyen de travailler ensemble, qu'il y a moyen de redistribuer des richesses et que finalement, un problème, c'est pas le Mahorais qui arrive, qui quitte Mayotte parce qu'ils sont en proie sur un territoire où la question de l'eau est importante, où la question de l'éducation est importante. Donc, évidemment, la Réunion est française et les Mahorais, ils sont chez eux. Ils sont ici chez eux. Ils sont à la Réunion chez eux. Mais il faut aussi tenir compte de ce que ça fait en déséquilibre et comment on reconstruit ça.